Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ce week-end va se dérouler la dernière manche du championnat du monde MotoGP 2022 à Valence. Un week-end qui va être très crucial pour deux pilotes, Francesco Bagnaia et Fabio Quartararo. Les deux pilotes vont jouer le titre mondial sur cette dernière course. 23 points les séparent. Bon, 25 sont encore accrédités, donc autant dire que la messe est quasiment dite. Mais c'est aussi possible de tout retourner. Tout est possible en MotoGP, donc sait-on jamais pour Fabio Quartararo. Il y a encore une chance de titre, elle est très fine, mais il y a encore une chance. Et bien avant cette manche finale de la saison, revenons sur les 5 dernières fois où un titre s'est joué dans la dernière manche d'un championnat MotoGP. Les 5 dernières années, la dernière remonte à 2017 quand même, ça fait un petit moment. D'ailleurs, dans ce top 5, toutes les manches finales auront lieu à Valence. Toutes les 5. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et bien nous on est parti pour ce petit top 5. Et donc comme je le disais tout à l'heure, la dernière fois où un titre s'est décidé lors de la dernière manche d'un championnat, ça remontait à il y a 5 ans, c'était en 2017. Et c'était entre le pilote Honda Marc Marquez et entre le pilote Ducati Andrea Dovizioso. D'ailleurs, petite parenthèse, une vidéo sur Andrea Dovizioso va être mise en ligne d'ici la fin d'année. Bref, revenons à notre bataille pour le titre de champion du monde. Avant la dernière manche finale, Marc Marquez comptait 21 points d'avance sur Andrea Dovizioso. Il en restait 25 à marquer, autant dire qu'on est un petit peu dans la même situation que Bagnaia et Quartararo cette année. Et pour ne rien arranger, Marc Marquez part de la pole position pour ce dernier Grand Prix à Valence. Quant à lui, Andrea Dovizioso partira seulement 9ème. Autant dire que ça partait très mal pour un premier titre d'Andrea Dovizioso dans la catégorie. C'était d'ailleurs la première fois qu'Andrea Dovizioso jouait le titre mondial lors d'un championnat. Marc Marquez, lui, avait déjà été titré 3 fois en 2013, 2014 et 2016. C'est donc le champion du monde en titre. Finalement, Marc Marquez va pas faire une si bonne course que ça. En tout cas, il va pas dominer, laissant la tête de la course à Dani Pedrosa et à Johan Zarco. Marc Marquez, lui, sera 4ème. Et qui sera 3ème? Andrea Dovizioso. Le problème, c'est qu'il est un peu loin des deux premiers. Et il a besoin de gagner, absolument. Il doit gagner le Grand Prix de Valence s'il veut être champion. Le problème, c'est qu'il est 3ème et que Marc Marquez est juste derrière. Au 25e des 30 tours de la course, Andrea Dovizioso va tomber et perdre toutes ses chances de titre mondial. À partir du 25e tour sur les 30, Marc Marquez est champion du monde 2017. Bon, cette chute n'a pas fait trop de mal à Andrea Dovizioso, tout simplement parce qu'il y avait une infime chance de remporter le titre. Et puis de toute manière, devant, Pedrosa et Zarco se battaient devant, mais ils avaient déjà une avance énorme. Et puis derrière, Marc Marquez n'est pas tombé. Il fallait absolument que Marc Marquez ne marque pas plus de 4 points pour ne pas être champion. Et dans le même cas, Dovizioso devait remporter la course. Ce ne fut pas le cas. Et bien finalement, Marc Marquez finira sur le podium et sera titré champion du monde. Venons-en à la fin de saison 2015. Une saison riche en émotions, on peut dire ça. La saison 2015 fut tendue, les 3 dernières courses ont été marquées par plusieurs incidents. Le titre de champion du monde cette année-là se jouait entre Jorge Lorenzo et Valentino Rossi, les deux pilotes et Yamaha. Marc Marquez, 3ème du championnat et double champion du monde en titre, était déjà exclu du titre mondial. C'était quand même une petite surprise. On arrive déjà en Australie, c'est pas la dernière course de la saison, mais il y aura déjà une polémique, puisque Jorge Lorenzo va prendre la tête de la course, et derrière, Marc Marquez va jouer avec les nerfs de Valentino Rossi. Le pilote espagnol va doubler, puis se faire dépasser, puis redoubler, se refaire dépasser, etc. En tout cas, se battre comme des chiffonniers avec Valentino Rossi, laissant Jorge Lorenzo partir. Et ça, pour le titre mondial, ça fait pas du bien à Valentino Rossi, puisqu'il voit partir son rival pour le titre de champion du monde. Finalement, c'est Marc Marquez qui va remporter la course devant Jorge Lorenzo, et Valentino Rossi va finir 4ème. Le problème, c'est qu'il sera furieux envers Marc Marquez et l'accuse de vouloir avantager tout simplement Jorge Lorenzo, son compatriote, pour le titre mondial, sachant que Marc Marquez n'est plus dans la lutte. Et ce n'est pas fini entre Valentino Rossi et Marc Marquez, puisque le Grand Prix suivant en Malaisie, il y aura encore une bataille entre les deux. Mais ça va finir mal, puisque Rossi
ne va pas forcément tourner très bien dans le virage et pousser Marquez à la faute. Valentino Rossi va être jugé responsable de cette collision avec Marc Marquez et devra partir dernier pour le Grand Prix de Valence, sachant qu'il est encore en tête du championnat. Et c'est surtout le scénario catastrophe pour Valentino Rossi qui part 26e. On rappelle que les 15 premiers marquent des points et que dans le même temps, Jorge Lorenzo a signé la pole position. Ça fait un 25-0 et ça fait très mal au championnat puisque provisoirement, Jorge Lorenzo est champion du monde. Et Jorge Lorenzo va rester en tête de la course. Valentino Rossi va signer une belle remontée puisqu'il va remonter 4e de la course. Mais ce n'est pas assez. Valentino Rossi a perdu le titre de champion du monde. Jorge Lorenzo prend la tête du championnat au plus mauvais moment. Jorge Lorenzo remporte donc son 3e et dernier titre en MotoGP après ceux de 2010 et 2012 et Valentino Rossi perd encore un titre comme en 2006. Il avait perdu le titre dans la dernière manche, mais on y reviendra tout à l'heure. Lorenzo sera donc champion du monde 2015 pour 5 points sur Valentino Rossi. On remonte maintenant en 2013. Cette année-là, le titre mondial se joue entre Jorge Lorenzo, le champion du monde en titre 2012, et le rookie Marc Marquez qui fait une saison sensationnelle puisque c'est sa première saison en MotoGP et il est déjà capable de jouer le titre mondial. Il est même en tête du championnat avant la dernière manche de Valence. Marc Marquez compte 13 points d'avance sur Jorge Lorenzo. Autant dire qu'il ne faut pas faire d'erreur, mais le titre est vraiment accessible pour Marc Marquez. Et dès la première année, ce serait très très fort. Mais d'un côté, Jorge Lorenzo, il est vraiment très fort puisqu'il a remporté déjà les 2 dernières courses en Australie et au Japon, quand Marc Marquez terminera 2e au Japon et sera même disqualifié en Australie pour ne pas s'être arrêté au stand alors que c'était obligatoire ce jour-là. Et pourtant, en qualification, tout se passe bien pour Marc Marquez qui va signer la pole position et il va partir devant Jorge Lorenzo. Et Jorge Lorenzo va juste dominer cette course de Valence et remporter la course. Mais Marc Marquez finira 3e. Pour 4 points, Marc Marquez remporte son premier titre en MotoGP dès sa première année. C'est très fort, mais dès sa 2e année en Moto2, on savait très bien que ça allait être un extraterrestre dans le monde de la moto. Et on n'avait pas tort, puisqu'on sait tous ce qu'est devenu Marc Marquez ensuite. Il est tout simplement octuple champion du monde. Et ensuite, il y aura une longue période entre 2006 et 2013 où il n'y aura aucun titre qui sera décerné lors de la dernière manche à Valence. Nous arrivons donc directement en 2006 et là, le titre se joue entre Valentino Rossi qui a juste remporté les 5 derniers titres de MotoGP entre 2001 et 2005, c'est juste monstrueux, et entre l'américain Nicky Hayden qui lui n'a fini que 3e. En 2005, c'est son seul résultat notable en MotoGP lors d'un championnat du monde. Autant dire qu'il y a de l'écart entre les deux. Bon, après, c'est seulement la 3e année pour Nicky Hayden, donc c'est pas si mal de finir 3e pour la 2e saison en MotoGP. Et pourtant, c'est pas parce qu'il y a un écart de palmarès que Nicky Hayden ne réussira pas à jouer le titre jusqu'à la dernière course à Valence. Loin de là, puisque la dernière course, Rossi en tête du championnat et Hayden se joue encore le titre. Et en plus de cela, 8 points seulement séparent la légende Valentino Rossi, qui était déjà en 2006 une légende absolue, et Nicky Hayden. Mais le samedi, Valentino Rossi partira de la pole position. Nicky Hayden, lui, ne partira que 5e. La tendance est clairement à l'avantage de Valentino Rossi. Mais ça ne va pas durer très longtemps puisque dès le départ, Valentino Rossi va prendre un mauvais départ et se retrouver 7e quand Nicky Hayden, lui, est 3e de la course. Et là, la catastrophe. Dès le 4e tour de course, alors que Valentino Rossi est 7e, il va tomber. Il va repartir tout de même, mais il va repartir en 20e place, dernier. À ce moment-là, pour 8 points, Nicky Hayden est donc champion du monde. Et pour revenir sur les autres pilotes, c'est tout simplement impossible pour Valentino Rossi. Il est beaucoup trop loin. Il ne pourra compter que sur les chutes de ses adversaires ou même une chute de Nicky Hayden. Mais la chute de Nicky Hayden n'arrivera jamais et l'Américain terminera sur le podium en 3e position derrière les Ducati de Troy Bayliss et Loris Capirossi. Quant à Valentino Rossi, il ne terminera que 13e sur 14 arrivées, enfin 15,
mais le 15e était à 7 tours, donc bon, voilà. Valentino Rossi va donc perdre le titre mondial. Pour la première fois depuis 2000, Valentino Rossi ne remportera pas un titre en MotoGP. Et là, c'est une catastrophe. Nicky Hayden remporte son premier titre mondial dans une situation invraisemblable. Personne n'aurait pensé à cela. Et après cette lutte acharnée en 2006, il faut remonter 13 ans avant pour retrouver date d'un dernier titre qui s'est joué dans la dernière manche d'un championnat. Alors là, c'est un peu particulier. En 1993, le titre se joue entre deux Américains, Kevin Schwantz sur Suzuki et Wayne Rainey sur Yamaha. Alors, mathématiquement, le titre se joue, mais l'un des deux participants pour le titre ne sera pas là pour la dernière course. Ouais, c'est un cas un petit peu particulier. Wayne Rainey va chuter au Grand Prix d'Italie à 3 manches de la fin du championnat. Le problème, c'est qu'il va le chuter, mais il va se blesser et donc perdre toutes ses chances de titre mondial puisqu'il va rater les 2 dernières manches de la saison. À ce moment-là, Kevin Schwantz avait déjà 5 points d'avance sur Wayne Rainey. Autant dire qu'à 3 courses de la fin, le titre était déjà joué, malheureusement. Mais bon, le titre de la vidéo, c'est les 5 derniers championnats qui se sont joués dans la dernière manche. Ah, mathématiquement, ça se jouait encore dans la dernière manche. Il y avait moins de 25 points entre Kevin Schwantz et Wayne Rainey. Bon, voilà pour le dernier Grand Prix, qui était le Grand Prix de la FIM. C'était le nom du Grand Prix, qui était sur le circuit de Jarama, en Espagne. Et contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, tous les titres ne se sont pas joués à Valence, mais plutôt en Espagne. Donc au final, pas beaucoup de suspense. Kevin Schwantz va finir 3e du championnat et devenir officiellement champion du monde 500, puisque à l'époque ce n'était même pas de la MotoGP, mais de la catégorie 500 cm3. Le nom de la catégorie a changé un peu plus tard. Ce sera d'ailleurs le seul titre de Kevin Schwantz en catégorie 500 cm3. Et bien voilà pour ce petit top 5 des finales de MotoGP. Il y a eu des finales complètement folles, 2006 notamment. Il y a eu également 2015 aussi, c'était une course assez passionnante. Bon après, comme toujours, il y a des finales de championnat qui sont exceptionnelles. Et puis il y en a d'autres, il n'y a aucun suspense. L'un des deux pilotes domine, où il y a trop de points d'écart, où il y a toujours une merdouille. Et des fois, et c'est surtout quand c'est très serré, ça fait des finales exceptionnelles. Bon, 1993, c'est un cas un peu particulier, puisque l'un des deux pilotes n'était pas là. Donc forcément, l'un des deux allait être champion du monde, puisqu'en plus, alors si le pilote qui était pas là était en tête du championnat, là ça aurait tout changé, puisque une chute de l'autre, le titre il l'avait pas, donc ça aurait pu changer des choses. Mais là, vu que Kevin Schwantz était déjà en tête du championnat, ça n'a rien changé, qu'il chute, qu'il fasse je sais pas quoi, qu'il marque pas de points quoi, ça aurait rien changé au championnat, il aurait été champion du monde. Donc un peu particulier cela. Bref, je vous laisse ici, on se retrouve pour de nouvelles vidéos très bientôt. À bientôt.